Paré au départ, c'est le podcast de l'agence Visamundi. Sur plusieurs dizaines de destinations, Visamundi simplifie le parcours de tous les voyageurs en aidant à l'obtention du bon document au bon moment. Rendez-vous sur visamundi.co. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se penche sur une info importante qui nous vient de Visamundi. Ça concerne les voyages vers les États-Unis. Oui, bonjour. Il s'agit d'une augmentation assez nette du prix de l'autorisation de voyage ESTA. Voilà, notre mission, si on peut dire, décortiquer un peu tout ça. Qu'est-ce qui change exactement? Pourquoi maintenant? Et surtout, quelles conséquences pratiques pour les voyageurs? Allez, on regarde ça de plus près. Alors, le fait principal, c'est confirmé par les autorités américaines suite à ce qu'a rapporté Visamundi. À partir du 30 septembre 2025, le prix de l'ESTA, il va quasiment doubler. Doubler, carrément. Oui, on passe de 21 $ à 40 $. C'est une hausse substantielle quand même. Et ça concerne tous les voyageurs des pays qui bénéficient du programme d'exemption de visa, le fameux Visa Waiver Program. Quoi cette date, le 30 septembre 2025? Alors, l'idée n'est pas complètement nouvelle, faut le dire. Une proposition était déjà dans les tuyaux depuis mai 2025. Ah oui? Oui, et ça a été validé par une loi américaine, la One Big Beautiful Bill Act, votée en juillet dernier. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir comment ces 40 $ vont être utilisés. La répartition, quoi. Justement, comment ça se décompose? Alors, sur les 40 $, 17 $, ça ne change pas, c'est pour la promotion du tourisme aux États-Unis. Par contre, la part pour couvrir les frais de fonctionnement du système ESTA, elle passe de 4 à 10 $. D'accord, ça augmente déjà. Oui. Et le plus gros changement, c'est qu'il y a 13 $ qui iront directement au Trésor public américain. Trésor public. Donc, si je suis bien, presque un tiers du nouveau prix, ça part dans le budget général de l'État américain. C'est exactement ça. Ce n'est plus seulement pour couvrir les frais directs de l'ESTA ou la promo touristique. C'est quand même un changement de logique, non? Tout à fait. Les objectifs affichés sont multiples. Renforcer les contrôles aux frontières, bien sûr, soutenir le tourisme, mais aussi, alimenter le budget fédéral avec cette nouvelle part pour le Trésor. Bon, c'est plus clair. Alors, très concrètement, pour quelqu'un qui prépare un voyage, qu'est-ce qu'il faut retenir par rapport à cette date fatidique du 30 septembre 2025? Ah, ça c'est le point crucial. Toute demande d'ESTA qui est payée avant le 30 septembre 2025, elle bénéficiera encore de l'ancien tarif, 21 $. D'accord. Mais une fois cette date passée, hop, ce sera 40 $. Ce qui fait à peu près 35 € selon le taux de change du moment. Et si on a déjà un ESTA valide, on doit faire quelque chose, payer la différence? Non, pas du tout. Aucun souci de ce côté-là. Si votre ESTA est déjà approuvé, il reste valable pour toute sa durée. En général, c'est 2 ans. Ou jusqu'à l'expiration du passeport si ça arrive avant, c'est ça? Exactement. Pas de surcoût, pas de démarche supplémentaire à faire. Bon, mais le conseil pratique semble assez évident alors. Oui, tout à fait. Si un voyage aux États-Unis est prévu dans les 2 prochaines années, il est vraiment conseillé de faire sa demande d'ESTA et de la régler avant le 30 septembre 2025. Pour profiter du tarif actuel de 21 $. Voilà, c'est une économie non négligeable. Est-ce que la source Visamundi mentionne d'autres changements de frais du même genre? Oui, effectivement. L'article signale aussi que les frais pour le formulaire I-94, celui pour les entrées par voie terrestre, passent à 30 $. Ah oui, quand même. Et le système EVUS, qui concerne certains voyageurs chinois, passe lui aussi à 30 $. Donc on voit bien une tendance générale à l'augmentation des frais pour entrer aux États-Unis. Et l'article de Visamundi, il évoque l'impact possible sur les voyageurs, les réactions. Oui, il relaie des inquiétudes, notamment de professionnels du tourisme. Ils anticipent forcément des répercussions, surtout pour les familles ou pour les voyageurs qui ont un budget plus serré. Logique. Pour eux, ce quasi-doublement du prix, ça peut peser lourd dans la balance. Exactement, ça pourrait devenir un facteur limitant, un frein. Ok, donc, si on résume les points essentiels de cette analyse. Principalement, une hausse très nette du prix de l'ESTA qui passe à 40 $ à partir du 30 septembre 2025. C'est ça. Et l'action clé, c'est d'anticiper. Faire sa demande avant cette date, pour payer encore 21 $. Tout à fait. C'est le conseil pratique immédiat. Mais au-delà de ça, ça soulève quand même une question un peu plus large, vous ne trouvez pas? C'est-à-dire?
Est-ce qu'on n'est pas en train de voir une évolution où ces frais de formalité de voyage, qui à l'origine devaient juste couvrir des coûts administratifs ou de promotion, deviennent de plus en plus un outil pour financer le budget général des États? Oui, une sorte de nouvelle source de revenus fiscaux déguisée en frais administratifs. Voilà, c'est une tendance de fond à suivre, je pense. Pas seulement pour les États-Unis d'ailleurs.